Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonjour à tous, bonjour Lucas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour faire partie de ce live et de cet échange où chacun des spectateurs pourra poser ses questions, pourra te poser ses questions et qu'on affichera en direct à l'écran. Donc merci beaucoup Lucas d'avoir accepté encore une fois cette invitation. Donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc bonjour à tous, moi c'est Lucas, j'ai travaillé à Disneyland et dans mon temps libre je fais de l'ultra trail. Donc j'ai commencé la course à pied en 2010. J'ai commencé par 2-3 petites courses, un semi-marathon, les crosses du Mont Blanc, puis je suis parti tout de suite dans les longues distances. Et à partir de 2011, j'ai cours entre 30 et 50 courses par an, à peu près. D'accord. Ah oui, 30. Ah oui, parce que en faisant une petite recherche avant cette interview, j'ai vu que l'année dernière, tu avais fait 10 000 km et 410 000 mètres de D+. Comment c'est possible? Ouais. C'est ça? C'est ce qui m'a annoncé Strava, en tout cas. Après, j'ai pas vérifié, hein. J'utilise des applications justement pour ça. Après, mais oui, j'ai fait beaucoup de courses l'an dernier, beaucoup de courses avec de la dénivelée et des longues distances, donc forcément, ça s'est enchaîné. Et quand en posant des questions aux spectateurs, enfin aux gens qui s'intéressent un petit peu à ce que tu fais, il y a une question qui est revenue extrêmement souvent. Ouais. Comment c'est possible de faire autant de kilomètres sans te blesser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu sais qu'à un moment il faut lever le pied? Est-ce que comment c'est possible de faire autant de kilomètres? C'est la question qu'on me pose tout le temps. Ouais. Déjà, je pense que j'ai de la chance. Si on n'est pas tous pareils niveau physique, niveau métabolisme, tout ce qui va avec. Et aussi, c'est le fait que moi, je fais beaucoup de longues distances. Les longues distances, on ne va pas aussi vite que sur un 10 000. Je pense pas que je serais dans le même état si j'avais fait un marathon par semaine pendant un an, quoi. C'est pas les mêmes, c'est pas du tout les mêmes efforts. Même si c'est plus long, on est moins vite. Je te donne les Tours des Glaciers ou la Transgran Canaria. C'est des courses qui se gagnent entre 3 et 5 km/h. Donc c'est long, c'est la fatigue, mais on s'abîme beaucoup moins. D'accord. Et récemment, là, sur le Ouest France Bretagne, on voyait un article qui était publié sur la santé. Est-ce que faire des distances
aussi longues étaient bonnes ou pas pour le corps. Finalement, on a très peu de retours en fait parce que c'est un sport qui est assez récent, surtout des distances comme tu le fais à 450 km sur le Tour des Glaciers. C'est assez récent finalement dans l'histoire du sport. Donc c'est vrai que de faire autant de kilomètres, quel est ton avis là-dessus sur la Après, question que je sais pas trop? moi pareil, je me dis que tout le monde est différent. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans le temps. Après, moi, je vois des coureurs ou des marcheurs. Hein, c'est pas la même chose, mais il y a des marcheurs euh, qui ont un certain âge et qui continuent à marcher, comme des coureurs. Pareil, les très longues distances. Après, je sais pas. Franchement, j'ai pas. Comme tu le dis, il n'y a pas assez de retour là-dessus Hmm. pour savoir. Après, ça pourra pas faire plus mal que de fumer ou de boire. J'ai envie de dire, c'est voilà. Ou même de rester dans son canapé, hein, tout simplement. Voilà, chacun sa drogue, j'ai envie de dire après. Alors justement, j'avais moi une des questions qui m'anime dans ce sport, c'est que je pense que chaque coureur a sa propre raison ou ses raisons de courir, de faire ces distances-là et de s'entraîner autant pour arriver à faire ces distances-là. Est-ce que toi, tu peux nous partager ta raison ou tes raisons? Pourquoi est-ce que ce sport t'anime plus qu'un autre? Bah, j'ai commencé le trail en 2010. C'était un moment un peu particulier de ma vie où il y avait eu je m'étais quitté avec mon ex. Bref, c'était un peu, c'est une période un peu floue et les trails m'a permis un peu de me retrouver. Au départ, Hmm. c'est ce qui m'a permis un peu d'apprendre à me connaître et puis d'apprendre à me retrouver. Et du coup, après, bah, c'est devenu partie intégrante de ma vie. C'est juste ça. Ça fait, voilà. D'accord, donc ça pour toi en fait maintenant c'est finalement une habitude de courir comme ça autant et donc ça fait ouais voilà partie de ta vie parce que C'est ça. tu fais un trail tous les week-ends quasiment? Voilà, bah, sauf là, hein, Oui. mais sinon, oui, je faisais quasiment un trek tous les week-ends. Des fois, certaines fois, je double. Ou alors, voilà, ça dépend. Il y a quelques week-ends de libre, mais généralement, c'est à peu près un trek tous les week-ends. Oui. D'accord. Et comment est-ce que tu arrives à trouver le temps et la récupération? Est-ce que ton employeur est, est au courant de ça? Et puis, est-ce qu'il te donne des facilités pour arriver à Bah, t'entraîner? Non, pas trop? mon employeur est au courant de ça. Mhm. Après, effectivement, je dois prendre peut-être une dizaine de semaines de congés par an sur les 5 que j'ai. Ouais, Les autres 5, il y a un peu de récupération, parce que je fais des heures sup, et le d'accord. reste, c'est du congé sans solde. Ok, On me laisse prendre des congés sans solde. ok. C'est déjà bien, Ouais, hein, on pourrait me c'est dire non, l'arrangement. c'est ça. Ouais, bien sûr, c'est Bah, l'arrangement il y que a vous avez trouvé. beaucoup de courses hors saison. Nous, c'est un travail où, en haute saison, il y a du monde, et après, il y a moins de monde, donc dès que c'est la basse saison, on va dire, ils sont contents quand on pose des congés sans solde. Ouais. C'est pour ça. Et on commence à te reconnaître peut-être chez Disney. Oui, ça commence. Oui, oui. Il y Ça a commence. des fois des clients qui arrivent, qui veulent des photos avec moi. C'est marrant. Eh ben, si j'y vais, compte sur moi pour. T'es dans quelle attraction pour qu'on puisse Space Mountain. Space Mountain en plus, ah bah Ouais, voilà, l'incontournable. c'est ça. Allez, première question. Donc, je rappelle à tout le monde, tous les spectateurs, auditeurs, machin, vous pouvez poser vos questions et on les affiche en direct. Donc là, c'est Olivier qui demande comment tu fais pour aligner les kilomètres au niveau récupération. Est-ce que tu as un mode op de récupération, une routine de récupération? Est-ce que, ou Bah, finalement, pas trop? en fait, pour récupérer, moi, le lendemain de la course, je vais déjà au travail et je viens en cours. Donc, automatiquement, je suis obligé de me remettre dedans. Hmm. Après, voilà, c'est comme je répète, je cours à des rythmes assez bas. Je suis jamais à bloc, donc c'est plus facile de récupérer. Après, c'est surtout la récupération de la fatigue qui est un peu plus compliquée, Hmm. mais ça passe bien en fait. C'est juste ce qui fait le plus mal, c'est de se dire on rattaque. C'est le tort, c'est fini quoi? Il était fini en mercredi, jeudi. Je suis rentré à la maison le dimanche. Le lundi, j'allais au travail en cours. Ah oui, bon, d'accord. Ouais. Effectivement, ouais, c'est vrai que ça laisse peu de temps à la récupération.
du moins physique, parce que peut-être que tu fais des électrostimulations ou des cryothérapies, ces choses-là, pas du tout? La cryothérapie quand j'ai l'occasion, mais c'est vrai que voilà, faut qu'il soit sur place, soit avoir un centre de cryothérapie pas loin. Puis ça coûte, hein. Ouais. Et non, tout ce qui est électrostimulation, je fais pas. D'accord. J'ai pas eu l'occasion en fait. Ok. Au niveau alimentation, t'es suivi par quelqu'un pour gérer ton alimentation ou toi tu fais Non, 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 je fais tu suis. mon truc. J'adore tout ce qui est fruits et légumes, hein. D'accord. Donc ça passe bien. Après, j'essaie de manger sain, naturel, et puis D'accord. voilà. Après, je me prive pas non plus, hein. Ok. Ouais, donc finalement tu fais pas de plan particulier en fait Non, tu fais un petit peu au feeling comme toi tu le sens et puis finalement avec tes connaissances, tes compétences et ton expérience, ça niveau récupération, ça passe quoi. c'est ça, OK. exactement. OK. Très intéressant. Il y a Bigouden Troll qui nous demande si tu prends toujours du plaisir sur chaque course. C'est vrai que finalement, c'est une très bonne question, ça, parce que quand on enchaîne les courses comme ça, finalement, bah, ça peut devenir finalement qu'une routine. Et puis, ben, pourquoi aller au bout de celle-là parce que bon, de toute façon, il y en aura une le week-end prochain. C'est vrai qu'au bout d'un Pas moment, faux. le plaisir, il peut passer finalement quand on en enchaîne comme ça. Quand il y en a une dans l'année, bon, bah voilà, c'est l'événement, on est tout content, on a cette adrénaline au départ. Mais toi, est-ce que tu as toujours cette adrénaline au départ et cette joie de passer la ligne d'arrivée et ce plaisir pendant Bah, la course aussi? c'est rare que je l'ai pas. D'accord. C'est rare. Après, c'est vraiment quand je choisis les courses, je reviens souvent aux mêmes courses parce que ça me plaît. Parce que c'est pas que la course elle-même, c'est l'endroit, c'est l'ambiance, c'est les gens. Donc, puis la course, un peu, c'est mon moyen moi, de me sortir un peu du quotidien. Donc, ce serait dommage d'aller faire quelque chose que j'aime pas. Ouais. Après, les jours où j'aimerais plus, bah, j'arrêterai, hein. Après, comment dire, on va dire selon la course, euh, les plaisirs, ils varient. Il y a des fois où je veux prendre plaisir à aller vite, hein, entre guillemets, à essayer de finir devant ou à essayer de faire un bon temps pour moi. Et d'autres fois, mon plaisir, ce sera juste de me promener et puis de papoter avec les gens sur le parcours. Et puis voilà, ça dépend des fois. D'accord. Parce que je lisais que, en fait, finalement, toutes les courses que tu fais, tu les fais pas pour les gagner. Il y en a énormément, en fait, que tu fais comme tout le monde irait faire une sortie longue le week-end pour préparer un événement. Toi, finalement, pour préparer un 450 km, eh ben, tu vas faire un 100 pour préparer ça, quoi. Donc, C'est ça, c'est ça. Et exactement. tu vas pas forcément aller là-bas pour la gagne. Bah, c'est ça, c'est que quand on prépare un marathon, encore dans une prépa marathon, la séance la plus longue, ça va être en 40 km, on va dire, à une dizaine de jours de la course. Quand je prépare en 450 bornes, je peux pas me faire une sortie des 400 bornes déjà. C'est un peu difficile. Mm. Et organiser une sortie des 150 ou 140 comme l'échappée belle ou la TDS, ben, c'est toute une logistique. Donc autant faire une course, Mm. ça passe beaucoup mieux en fait. Ouais, C'est puis il y a des surtout gens pour qui ça. Puis, t'aident. c'est ça. Puis c'est ces courses-là où ça me permet voilà, de prendre du plaisir, de papoter avec les gens. Je passe des bons moments et puis je m'entraîne en même temps. D'accord. Très simple, quoi. Voilà. Si tout le monde pouvait en faire autant, on serait bien contents, nous tous. C'est vrai. Pizza à la veille d'une course, bah oui, évidemment. Ah oui, oui. Ça, Bah, c'est ta tradition? après, moi j'adore la pizza, donc oui, la veille d'une course, pourquoi pas. J'en prends souvent la veille d'une C'est tes course. origines qui reviennent. Aussi, aussi. Et puis, puis voilà, puis les gens qui disent oui, bah n'importe quoi. Non, la pizza à la veille d'une course, on va dire que c'est aussi mal qu'un plat de pâtes. C'est quand on parle nutrition, quelqu'un qui veut aller vraiment dans la nutrition à la veille d'une course, il faudrait prendre déjà la veille d'une course, c'est trop tard. De toute façon, c'est le travail à faire dans la semaine au niveau de la nutrition, au niveau de son alimentation. La veille de la course, au pire, une bonne assiette de riz avec un peu de lentilles, ça passe bien. Mm. Mais voilà, c'est celui qui prend un gros plat de pâtes, c'est pareil qu'elle prend une pizza. On en parlait Niveau justement après, la semaine dernière dans l'hebdo avec la micronutritionniste de justement cette fameuse pasta party de la veille. Donc si jamais vous l'avez pas vu, vous spectateurs, n'hésitez pas à aller voir le replay de la semaine dernière. Il est disponible sur Facebook et YouTube. On en parlait de ça, de la pasta party de ah la oui, veille.
Alors, quand Ouais. on va au travail des aiguilles rouges, maintenant, c'est plus une pasta party, c'est une rice party, par exemple. D'accord. Il y a Fleur qui nous demande, qui nous dit bonjour Lucas, comment as-tu vécu le confinement au niveau entraînement? J'ai vu que tu avais fait un 24 heures chez toi, C'est ça, tout à fait. dans ta maison. Là c'est pareil. Comment on fait pour prendre du plaisir sur 24 heures dans sa maison? Et comment as-tu vécu le Bah, confinement? je me suis dit que c'était un moment pour travailler mon mental et puis pour voilà, c'est pas parce que j'étais confiné que je pouvais pas faire des kilomètres. J'ai la chance d'avoir un parking qui appartient à mon logement unique, donc il y a que moi qui ai accès. En fait, mon logement, c'est l'appartement d'un commerce. Il est au-dessus D'accord. d'un commerce et ce commerce-là a été fermé pendant tout le confinement. Donc dans la Mhm. location, nous on se garde dans les parkings du commerce, parking qui fait où on peut faire une boucle à l'intérieur à peu près 200 mètres. Mhm. Donc j'avais tout cet espace-là pour moi, où je tournais en rond, où je sortais faire jouer les petits sans besoin de faire d'attestation ni rien. Donc D'accord. Ah oui. Ouais, voilà. et du coup, ça t'a fait environ combien de... Parce que ça doit être assez difficile à l'intérieur pour les GPS, etc. Tu sais combien t'as fait de kilomètres maintenant? Moi j'ai compté ce qui m'a compté le GPS. Mhm. Après, après ce qui a été réellement fait, il doit y avoir quelques dizaines de kilomètres de plus. C'est D'accord. en tournant en rond, on sait très bien que le GPS, quand on tourne en rond, Mhm. il raccourcit les distances. D'accord. Et Mais donc, ça t'a monté à combien? alors là, j'ai dû faire, j'ai dû garder les moyennes, hein. Je sais un mai, quand quand il y a eu le déconfinement, au mois de mai, j'ai fait 900 et quelques kilomètres, 920, 930 kilomètres. Au mois d'avril, j'ai dû en faire 6 ou 700 de kilomètres. Donc, Ah ouais, donc que des tours dans ton... voilà. Soit les Ok. tours là, soit le tapis de course, hein, parce que j'ai Oua qui m'a aidé pour acheter un tapis de course. Oui. Donc ça, c'est top parce que ça m'a permis d'échanger un peu les sciences. Il doit être au placard maintenant, hein, non? Bah non, il est toujours là, il est toujours dans le séjour parce que de temps en temps, là pas trop parce que là je sors, mais des fois le soir en rentrant du boulot, ça peut être pas mal de se mettre une heure sur le tapis, pas réfléchir D'accord. et puis voilà, ça peut, puis ça travaille le mental aussi. Ouais, bah, moi, c'est ce que j'appelle ces moments-là, en fait, les moments de référence. Parce que quand on fait un moment comme ça qui est très dur psychologiquement, après, sur les moments de course, quand on va être dans le dur, on va se souvenir, notre psychologique va se servir, en fait, de ce moment-là qui était très dur, et on va se dire, bah, j'ai déjà fait plus dur. Donc, finalement, cette difficulté que je vis là, à cet instant T, eh ben, je peux la survivre parce que j'ai déjà survécu à plus dur. Donc, C'est c'est ça. très bien, en fait, de faire des moments comme ça qui sont très difficiles. Mm. Bah il faut, il faut. Ouais. C'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des tours là dans leur jardin pendant le confinement. Il y a Cédric qui nous demande, je voulais savoir comment tu gères les temps de sommeil. Alors, je sais pas si la question tiens, en plus c'est une Euh, photo avec Mickey, ça tombe bien. ah ouais. Les temps de sommeil en Euh, course ou hors course? voilà, bah, je pense que ça doit être en Je pense que c'est course. en course. Ouais, En course sur du très long, c'est tout au feeling. Tout au feeling. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Il faut pas se forcer à suivre un plan. Moi, je me force pas à suivre un plan, mais dire je dors là ou là. Je vais dormir quand je suis fatigué. Je vais essayer quand je vois que je suis fatigué, je fais en sorte, en arrivant au ravitaillement, de tout faire pour avoir vraiment envie de dormir. J'ai mangé un bon plat de pâtes ou un bon plat de ce qu'il y a au ravitaillement qui soit consistant. S'il y a possibilité, une tisane ou un bon verre de lait tiède à la fin, parce que c'est ce qui me fait dormir le mieux. Et puis je me couche et j'essaye de faire des pauses. Alors, l'exemple autour des glaciers, hein, euh, ça va des 10 minutes ça fait 10, 20 minutes ou une heure et demie. C'est les d'accord. trois. Bah, au niveau des cycles de sommeil, euh, dans le temps d'arrêt, ça fait plutôt 20 minutes, 30 minutes parce qu'il faut le temps de s'endormir. Hmm. Mais, euh, oui, c'est des cycles. En une heure et demie, c'est un cycle de sommeil complet. D'accord. Et voilà. L'autre jour, on m'a posé une question qu'on m'avait jamais posée. C'était, on m'a demandé sur mon premier ultra, est-ce que je m'étais préparé à ça, à ne pas dormir, ou comment est-ce que j'avais préparé justement la nuit. Et finalement, ça se prépare pas. On est d'accord. Enfin, chaque personne va réagir différemment. On sait pas trop comment on va réagir. Ça C'est dépend de ça. tellement de facteurs. C'est ça. Ça Euh, dépend de plein de facteurs. mm,
moi, j'ai mon préparateur personnel, c'est mon fils, hein, parce il a à peine 2 ans, donc, donc lui, il m'aide à ne pas dormir la nuit. Ça, c'est une belle aide, hein. Ouais. Il m'entraîne à me réveiller. Il m'a entraîné pendant 2 ans à me réveiller à toute heure du jour et de la nuit. Donc voilà. Et du coup, indirectement, quand on fait ça, on s'entraîne aussi à mieux dormir parce que les peu de moments des sommeils qu'on a, on en profite. J'étais aussi pompier volontaire avant, donc pareil, hein. Quand tu D'accord. fais une nuit où tu as juste 1 heure et demie pour dormir, les 2, 3 premières fois, tu es fracassé, et puis après, tu fais, ton corps il s'adapte, et puis il arrive à dormir. Après, moi j'ai de la chance parce que je m'endors limite sur demande. Si D'accord. je veux dormir, je m'allonge, 1 minute après je dors. C'est ça. Ah ouais. Hmm. Voilà. Mais pour faire ça, déjà il faut être serein, et il faut, comment dire, hum, il faut que ce soit les bons moments pour s'endormir. Ok. Ouais, donc c'est ça, faut choisir son moment en fonction du ravito ou du moment où. C'est Puis ça. justement, comme tu disais, bien manger avant, ça t'aide à t'endormir, et puis la petite boisson qui t'aide aussi. Donc tu as quand même C'est quelques ça. techniques finalement sans même t'en rendre compte. Après, c'est des choses que entre guillemets, j'ai appris en apprenant à me connaître, hein. C'est Ouais. en faisant des courses, en faisant des erreurs, en passant peut-être une fois 1 heure et demie, 2 heures allongé dans un lit, un ravito, sans fermer les yeux parce que c'était pas le bon moment. Hmm. Voilà, c'est à chaque fois, je me pose des questions. Je me dis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné là, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pu mieux faire, et, euh, et ainsi de D'accord. suite. Et c'est comme Ok. ça qu'on s'améliore. Il faut, voilà, comme j'en fais beaucoup dans la même année, forcément, j'arrive à me L'expérience vient plus comprendre et vite. m'améliorer plus vite. Voilà, c'est juste Ok. ça. Il y a Alex Andre qui nous demande si tu fais des plans d'entraînement. Non, Non. pas de plan d'entraînement. J'ai pas le temps. J'ai pas Et le est-ce que temps. tu fais des séances spécifiques, fractionnées, des séances de côte, des choses comme ça, ou c'est vraiment que ton entraînement d'aller au boulot en courant, de faire des Alors, courses le week-end, et puis voilà? voilà. Des fois, j'ai essayé de faire du fractionné. Bon, souvent, c'est quand je vais avec les amis parce que ils font une séance de fractionné. J'en ai fait une hier avec un copain, avec un petit groupe. Et j'en ai fait une la semaine dernière avec un autre copain dans le Jura. C'est vraiment les moments où je suis en vacances entre guillemets, parce que quand je travaille, je suis trop fatigué pour m'organiser les entraînements. Quand je rentre du travail, j'ai envie de rentrer, et, euh, et je suis déjà cassé de la journée, donc c'est pas là où le fractionné va être efficace, on va dire. Et quand je vais au travail le matin, c'est souvent avec les petits, je suis juste à l'heure, donc pareil. Aller me rajouter de la fatigue avant une journée de travail, c'est un peu difficile. Hmm. Alors, ce que j'ai fait souvent, c'est de faire des séances longues, hein. Des fois, si j'ai une demi-heure de plus ou 1 heure de plus, je pars 1 heure plus tôt, puis au lieu de faire 12 kilomètres, j'en fais 24. Mais je peux pas faire du travail spécifique, c'est D'accord. pas. Ouais, Voilà. c'est vrai que quand on fait des trails tous les week-ends, c'est vrai que c'est difficile d'aller se mettre des séances de fractionnés entre les deux. Donc ça C'est peut ça. pas forcément être très simple, effectivement. Alors, Tom, l'ami Tom, qui nous demande si en 10 ans de trail, tu as déjà connu des périodes de lassitude ou un burn-out de quelques semaines ou mois. Il y a des moments, ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Non, franchement, non, non, j'ai pas Tu t'es déjà euh, blessé? euh, blessé au point de ne pas courir. Non, je me suis fait une entorse à la cheville quand j'étais pompier. Euh, Ça m'a empêché de courir. Euh, non, j'ai jamais eu de blessure. Depuis que je cours, j'ai jamais eu de blessure qui m'ont empêché de courir. Et pareil, je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Tu Voilà, penses c'est ce que qui me permet un peu d'échanger d'air, hein. tu penses que tu es addict? C'est possible, oui. Hmm. C'est vrai que beaucoup de coureurs ressentent cette addiction en fait au début, surtout quand tu trouves que c'est pénible d'aller courir, et puis au bout d'un moment ça devient un besoin. Ouais, c'est ça. Et quand c'est tous les jours, on peut se poser la question de l'addiction. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Après, si tu te blesses pas et que ça y a un équilibre derrière, après tout, C'est ça. pourquoi pas. On est d'accord. Bernard qui nous dit complètement bluffé par ton parcours, Lucas. Bah, je crois que c'est pas le seul, hein, Bernard, à être complètement bluffé par ce parcours. C'est vrai que souvent les personnes qui font des podiums comme ça, comme François Daen ou comme
ou comme Kylian Jornet, enfin voilà, tous les plus grands, c'est des gens qui font de la course à pied finalement depuis qu'ils sont tout petits, qui ont connu ça toute leur vie. Et toi, c'est vrai que de connaître ça avec 10 ans d'expérience, il y a Jon Stuck aussi qui est un petit peu comme ça, qui a commencé la course à pied sur le tard aussi. Suite à une remise en question, je crois que c'était lui aussi au niveau de son physique. Et donc, du coup, Bernard nous demande alors étirement ou pas d'étirement? Quel est ton point de vue? Moi, j'ai commencé la course à pied sur le tard. Je savais pas m'étirer, donc je ne fais pas. Mais après, moi, ce qu'il m'a dit mon kiné quand il m'a le kiné et l'ostéo, ils étaient assez étonnés entre guillemets de ma souplesse. Pour eux, quand ils manipulent, c'est comme si j'étais étiré. Et un des ostéos m'a déjà expliqué en fait que le fait de faire des séances à une faible allure, le jour après et les jours suivant la course, au final, ça correspond à des étirements. On fait travailler un muscle fatigué en courant, donc on l'étire en quelque sorte. Après, c'est l'explication qu'il m'avait donnée justement, je sais plus si c'est l'ostéo, le kiné, par rapport au fait que quand même les muscles ils n'étaient pas non plus. Voilà, il m'a pas dit que faut pas faire d'étirement, mais il me fait comprendre que chez moi c'était comme ça. D'accord, pour toi ça fonctionne de faire comme ça, de ne pas te faire des étirements spécifiques ou d'assouplissement sur une séance en particulier. Voilà. D'accord, pour toi ça fonctionne, donc encore une fois. Après, c'est... Alors, Laetitia qui nous demande as-tu une anecdote de course que tu pourrais nous partager, un moment qui te semble inoubliable sur toutes ces années et tous ces ultras? Il doit bien y avoir plus d'un, j'imagine, des moments inoubliables. Et si tu en avais il y en a beaucoup. Alors là, on aura dû la préparer celle-là. Ouais, c'est ça, celle-là, franchement, il y en a tellement, c'est difficile. Si, sur Hauteur des Glaciers, quand j'arrivais juste avant le refuge c'est quoi, c'était Crête Gelée, je crois, ou Crête Sèche, je sais plus comment il s'appelle. Les comment dire, les fermiers qui sortent de son alpage en fait, et puis qui m'appelle chez lui pour boire un coup. Donc on est rentré, je suis rentré dans sa maison, il y avait toute la famille qui était en train de manger, famille et puis les personnes qui travaillaient à l'alpage. Donc ils m'ont fait asseoir, ils m'ont offert à boire. Et au bout d'un moment, ça se finit en repas. Je suis rentré à 13h, je suis sorti à 14h de l'alpage, alors que j'étais à 500 mètres du ravito. Hein. Le ravito, il était juste en face. C'est un coup à jamais repartir, cette histoire. Par hasard, il s'est avéré que les frères de cette personne, c'est une connaissance de ma mère. Donc, je suis passé là, ça va être les mardis ou les mercredis durant la course. Et les vendredis, on est retourné tous manger chez lui avec ma mère et puis la famille pour parler un peu. On a fait tout un repas chez eux après. D'accord. Sympa. Ouais. Ok. Bah ça, c'est vrai que c'est souvent ce que les gens partagent sur les ultras comme ça, c'est cette ambiance avec les spectateurs. Alors surtout quand on est sur des distances comme ça où les coureurs sont finalement très écartés, et ben ça permet justement de cet échange avec les locaux. Que des courses plus courtes ou avec beaucoup plus de monde permettent un peu moins. Alors juste pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, le Tour des Glaciers dont parle Lucas depuis, ça fait 2-3 fois qu'on en parle, c'est une course de 450 km et 32 000 mètres de dénivelé positif qui se situe dans les Alpes. Alors qui passe en France, en Italie, ça fait un sacré tour quand même. Le Tour des Glaciers, c'est qu'en Italie, hein. C'est juste le Tour de la Vallée d'Aoste, oui, tout à fait, qu'en Italie. On frôle la frontière avec la France une fois ou deux, mais on reste qu'en Italie, oui. Ok. Ouais, c'est le Tour de la Vallée d'Aoste, en fait. Ok, ça marche. Alors, Fleur qui nous demande si la Diagonale des Fous cette année, en 2021, ou en 2021 avec François, oui, parce que je compte la faire en 2021, mais est-ce que toi, tu as prévu de la faire du coup cette année? Je devais la faire cette année, mais là, avec les confinements et tout, ça va être un peu compliqué. Parce que niveau vacances, dès qu'on reprend le travail, ça va être dur d'avoir plus que les 2 semaines
prévu. Et, et voilà, si j'y vais, comme on y va en famille, les 2 semaines, c'est vraiment le minimum. Donc, je pense que ça sera renvoyé en 2021. C'est Ok, quasiment sûr. En 2021, de toute façon, j'y vais. Parce que j'ai ma cousine qui habite à La Réunion. Donc, d'accord. on est déjà allé chez elle 2 fois lors de la diagonale. J'ai envie de revoir un peu, en famille. Et puis, voilà. Donc, ce sera certainement en 2021. Bon, bah, on se tirera la bourre en 2021 alors. Ça marche. Bon, peut-être Bon, cette pas année aussi, hein. longtemps, pas longtemps, pas Après, il y a longtemps. pas de, il y a rien de décidé, mais peut-être cette année, mais ça risque d'être compliqué quand même cette année. Ou alors, si j'y D'accord. vais cette année, c'est vraiment un aller-retour sur 4 jours pour faire la course et revenir. Ok. Voilà. Alors, il y a Lionel qui nous demande: Bonjour Lucas, as-tu été contacté par des équipes professionnelles sponsoring? Alors, il faut savoir que tous les sponsors qui sont marqués au-dessus, ce sont les sponsors de Lucas. Donc, WA, Gollum, Tout à NAC, fait. MBS, Topo et Vibram, c'est tous les sponsors de Lucas. Donc, déjà voilà, mais en fait, il a précisé en fait, Lionel, sa question: pourrais-tu et voudrais-tu en vivre du trail? Alors, vouloir en vivre, je pense que tout le monde aimerait pouvoir vivre de sa passion. Après, le pouvoir, c'est compliqué. Aujourd'hui, je pense qu'en France, s'il y en a un ou deux qui vivent du trail, c'est déjà énorme. Et même pas sûr. Et dans le monde, c'est pareil. Il y en a peut-être une dizaine de personnes qui vivent de ça. Voilà, moi j'ai déjà la chance parce que mes sponsors ils m'aident quand même pas mal. Mis à part le côté équipement, comme tu dis, toutes les marques, ben voilà, c'est Topo, c'est des chaussures, Vibram, c'est les semelles, donc je peux ressemer les chaussures. NBS, c'est des blocs lacés. J'ai des barres de céréales avec NAC. J'ai la lampe frontale, donc avec Gollum. Et voilà, ben voilà, c'est tout l'équipement que je peux mettre. Donc je suis habillé de la tête aux pieds et c'est déjà une énorme chance. Je dépense pas en rond dans mon équipement depuis des années maintenant. Mhm. Euh, Après, voilà, quelques-uns de mes sponsors m'aident en me payant des voyages. Voilà. Voilà, Mhm. pendant le confinement, ils m'ont payé le tapis. Euh, j'ai pas mal de voyages qui sont compris dans mon contrat. Donc, ça m'aide dans le fait que du coup, je peux poser des congés sans solde, tout ce qui va avec. Mais maintenant, Oui. vivre de ça, voilà, c'est dur de trouver un sponsor qui paye un salaire. Hein. Mhm. C'est pas pareil. C'est pas Ouais. pareil. Faudrait faire peut-être plus de podiums ou des. Finalement, qu'est-ce que c'est la Euh, différence? je sais pas, Parce que tu fais franchement, déjà quand même beaucoup, hein. oui, oui, c'est ça. Mais après, quand on regarde bien, quand on cherche bien, tous ceux qui font plus des podiums, euh, bah, ils ont pas beaucoup plus. Hein. Ouais. J'ai des copains, que ce soit en Italie, Espagne et tout, les contrats, ils sont similaires. Après, moi, c'est des notes de frais pour aller courir. Eux, c'est, c'est une compensation financière. Euh, Au final, ça revient au même. Parce que c'est C'est, vrai que, enfin, ce qui fait la différence par rapport à d'autres sports, c'est que, bon, c'est vrai que c'est un budget, hein, on peut pas se le cacher, d'aller se faire des voyages et des trails et puis s'équiper pour faire ce genre d'épreuves. Malgré tout, ça reste un sport où il n'y a pas beaucoup d'argent, comparé c'est ça. au C'est tennis, ça. à la voile, au foot, enfin voilà, C'est ça. Ça commence à se développer. ça, Il ça vient, commence à y avoir mais de l'argent, mm, mais voilà, c'est toujours. Voilà, il y a, à l'heure actuelle en France, des vraies équipes trail, ça se compte sur une main. Hein, c'est oui. pas, il y a eu une période, il y a une dizaine d'années en arrière, où il y avait pas mal d'équipes. Maintenant, quasiment tous les équipementiers, tous les gros sponsors ont arrêté leurs équipes. Hein, ça va pas dans ce sens-là en ce moment, la tendance. Là, D'accord. voilà, il y avait des belles équipes il y a quelques années. Là, c'est de moins en moins. Hein, c'est pour ça. Moi, j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir tout ce que j'ai là. Hein. D'accord. Alors, il y a Jevins qui nous demande: merci les gars pour ce live. Pour une course de 100 km qui part à 2 heures du mat, quel conseil avant, prépa et le jour J? Donc, le jour J. Oui. Donc une course qui part à 2 heures du mat. Déjà, alors l'idéal, c'est de faire comme moi j'avais fait quand j'ai couru
Arikana au Canada, je suis arrivé la veille de la course, j'avais le décalage. Ah oui. Comme ça, j'ai dormi, j'ai fait ma nuit, je me suis réveillé à minuit. Pour moi, il était 6 heures du matin, et puis j'ai fait ma course. Comme si on peut pas faire ça, il faut quand même, quoi qu'il arrive, être reposé. Les sommeils de la veille, ça compte pas, c'est les sommeils de la semaine. Il faut pas être en dette de sommeil le jour de la course, déjà, côté repos. C'est très important. Euh, c'est vraiment de réussir à être reposé. Et même la veille de la course, si on peut faire, si ça part à 2 heures du matin, moi j'irai me coucher les plus tôt que je peux le soir, hein, à 19-20 heures pour avoir quelques heures de sommeil. D'accord. Après, voilà. Après, ça dépend de chacun, hein. Faut pas partir fatigué, c'est tout. En sachant que 100 km sur 2 plats, ça passe avant le soir. Pour certains, s'ils partent à 2 heures du matin pour 100 km, ben, le lendemain matin à 2 heures, ils y sont encore. Surtout s'il y a du dénivelé. Oui. Donc voilà, mais le sommeil, déjà, c'est le plus important. Et à 2 heures du matin, ben, c'est les heures où normalement on dort, donc faut pas non plus être chargé au niveau du ventre parce que tout ce qu'on mange, ça a du mal à passer. Donc c'est partir sans avoir faim, oui, mais se goinfrer entre guillemets à 1 heure du matin ou à minuit pour la course qui part à 2 heures, c'est pas vraiment une bonne idée. Il faut avoir fait un bon dîner et puis prévoir un bon ravito pour 5-6 heures du matin, le moment où notre estomac se réveille, on va dire. D'accord. Donc bien manger vers 19h, aller se coucher à 20h, et puis se Voilà, réveiller peut-être 1h30 avant, et puis se c'est préparer ça. tranquillement, et puis. C'est ça, faire une petite collation légère Hmm. quand même pour dire son corps aussi qu'on se réveille, mais sans forcer parce que physiologiquement, notre ventre se ferme à peu près entre 3 heures et 6 heures du matin ou entre 2 heures et 5 heures. Il y a 3 heures où Il y a rien qui l'estomac il est passe. complètement à l'arrêt. Donc il n'y a rien Hmm. qui passe et tout ce qu'on va manger, ça va nous rester sur le ventre et ça va pas nous aider. D'accord. Ok, très intéressant. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont du mal à s'endormir, alors c'est pas ton cas, Lucas, mais moi j'ai une technique qui marche super bien. C'est l'application Petit Bambou. C'est une application de méditation. Et personnellement, c'est des séances qui durent 10 minutes et je n'entends jamais la fin de la séance. Donc ça marche pour moi. Donc, je vous le recommande. C'est vraiment super efficace. Voilà. Donc si ça C'est peut pas mal. aider, ça peut aider certains. Alors, Christophe Place qui nous demande bonjour, c'est quoi ton prochain projet fou? Alors, projet fou, il y en a quelques-uns. Il y en a un que je vais faire à Gran Canaria, mais ça, c'est encore au stade des projets. Faudra voir, faudrait que j'ai un peu de temps. Et il y en a un, pareil, aux îles Canaries, au mois de novembre, s'il n'y a pas de nouveau confinement ou quoi, si on peut y aller. Au mois de novembre, je vais me faire une traversée avec un copain, avec Philippe Verdier, mon binôme avec qui on a gagné l'échappée belle en duo l'an dernier. On se fait la traversée des îles Canaries du nord-est au sud-ouest en non-stop. Donc D'accord. les temps de repos, ça sera sur les ferries pour aller d'île en île. Ah oui, Là, ça fait. Après, on est en train de regarder pour le parcours. Je suis en train de regarder pour le parcours. C'est à peu près entre 500 et 700 km de parcours. d'accord. Donc voilà, il y a de la dénivelée aux îles Canaries, hein. Mm. Donc avec les bosses et il y a un GR qui traverse toutes les îles. Donc c'est un peu, Ça va suivre le GR, quoi. voilà, c'est ça, c'est Et ça. ça, donc, c'est au mois de novembre. Au mois de novembre, ouais. D'accord. Voilà. Ok. Eh ben, on va suivre ça avec attention, en espérant que ça puisse se faire, hein, évidemment. On verra. Salut Lucas, salut François. Alors, sur un 400 kg, combien de paires de pompes utiliser? Quel et combien de montres, si montres il y a pour une telle distance, à moins que ce soit au feeling là encore? C'est vrai que ça, c'est les chaussures sur des 170. Souvent, on en utilise une ou deux. Oui. Peut-être un Bah, peu plus même pour certains, mais sur un 450, c'est vrai que tu peux utiliser combien de bah, chaussures? ça dépend, ça dépend. Alors, chaque base vie, j'aurai au moins une paire de chaussures d'échange au cas où. J'essaie d'échanger quand même pour pas flinguer les chaussures. Après, je me pose toujours la question aux bases vie, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que j'échange ou pas? C'est-à-dire que si tout va bien, bah, je change pas. Hmm, Parce que ça sert à rien d'aller changer quand ça va. oui. Au tort, j'ai changé 2 fois de chaussures.
Je suis parti avec une vieille paire des chaussures que j'avais. C'est des vieilles Oka qui avaient déjà plus de 1000 kilomètres, avec qui j'étais bien. Ensuite, je suis passé sur mes topos. Euh, et le problème, c'est que juste avant d'arriver à la base vie suivante, entre Cogne et Gressoney et Donas, juste avant d'arriver à Donas, ben, on est passé dans un endroit qui était vraiment trempé de chez trempé. Donc, quand je suis arrivé à la base vie suivante, ben, les topos, ils étaient dans un état où je pouvais pas les remettre. Donc, j'ai remis mes vieilles Yuka qui m'ont fait du coup 400 km sur les 450 du Thor. Ah oui. Et j'ai fait tout avec une paire parce que ça allait bien. À Gran Canaria, euh, j'ai changé 3 paires de chaussures. Parce que, bah, oui, il y avait un moment où il y avait des sensations qui n'étaient pas forcément bien. Et puis, voilà, j'avais envie de changer un peu. Et puis voilà, ça dépend des Ouais, courses, mais ça c'est bien dépend. de prévoir. Moi, je prévois toujours. Après, voilà, s'il n'y a pas besoin, je change pas. Bah, c'est vrai que ça va dépendre aussi des conditions météo, du type de C'est terrain. Si ça, c'est beaucoup de terrains qui sont rocailleux, les chaussures vont s'abîmer plus vite. Si c'est c'est de ça, la boue, bah, les chaussures vont être mouillées, donc on aime bien repartir au sec aussi. Oui, c'est encore une fois, faut voir, faut s'adapter au c'est ça. feeling. Ça dépend du terrain. Puis faut toujours prévoir les pires parce que Hmm, c'est comme ça qu'on avance sans surprise, tout d'accord. simplement. Hmm. Myriam, qui est un petit peu plus haut, qui te félicitait pour toute ta. Bon, on va le mettre, le film Top Lucas. J'adore suivre tes exploits avec une telle simplicité et une belle valeur. Merci. Qui, qui te demande si ta botte secrète, ce ne serait pas de courir avec ta poussette. Bah, c'est peut-être bien parce que là, la moitié des kilomètres que j'ai fait, c'est avec la poussette. Et c'est vrai que du coup, quand je cours, je, je fais des petites allures, mais au final, en poussant quelque chose qui fait une trentaine de kilos maintenant, parce que les petits, il fait plus de 15 kilos, la poussette, elle va faire pareil, vu comment elle est chargée avec tout ce qu'il faut pour la journée, des fois. Là, je pars souvent en balade à la journée. Et c'est vrai que du coup, même en allant en petite allure, ben, je travaille ma puissance au final et je travaille le cardio parce que le cardio, il monte quand même. Mm. Euh, du coup, oui, ça pourrait être, hein. Puis quand on monte, voilà, cette semaine, la semaine dernière dans le Jura, les sorties avec 700, 800 mètres de dénivelé tous les jours, ben, il faut la monter la poussette à part les petits chemins. Donc, Ta femme court aussi? de temps en temps. Ouais. C'est pas sa C'est pas une passion. acharnée comme. Elle fait plus du cheval que. Elle t'accompagne elle te fait ton assistance, etc. Oui, Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. ce qui a déjà une énorme valeur, hein, de pouvoir compter sur quelqu'un comme ça qui nous connaît C'est ça, sur les exactement. ravitaux. Tac, Lucas, pendant tes courses, quel régime alimentaire, bar, gel, etc. Est-ce que tu as une petite routine alimentaire ou des Alors, pendant petites la choses course, maison? alors ben, avant j'avais un peu, je prenais les bars en fait que je trouvais. Maintenant j'ai NAC, donc c'est des bars qui passent très bien. Donc j'ai toujours des bars NAC. Et j'ai aussi de la boisson. J'ai aussi une boisson quand c'est du très long. Comment dire, les petits repas mélangés, ça se présente sous forme de petites bouteilles. Euh, Ça fait un repas entre à peu près 400 calories et qui est ni liquide ni solide. En fait, c'est un mélange entre les deux qui passe. Chez moi, ça passe très bien en fait. C'était un de mes anciens sponsors que j'avais, c'était Smil, mais qui ont fait faillite, hein. Donc, D'accord. du coup, il me reste encore quelques bouteilles. Et là, je vais peut-être passer comment dire, chez Feed, parce que c'est à peu près le même type de produit. Et c'est des produits, en fait, au final, quand on a, voilà, la nuit, quand il n'y a pas grand-chose qui passe, c'est des produits généralement chez moi qui passent bien. Au D'accord. tort, j'en ai utilisé pas mal les moments où, voilà, durant la nuit ou quoi. Là, on a fait une sortie de 250 km, notre balade avec le copain. Euh, c'est passé du début à la fin. On a pris de la nuit et de la journée en complément des repas. C'est quelque chose qui se mange bien. Après, D'accord. j'ai envie de dire, j'en ferai pas mes repas de tous les jours, Oui. mais dans des moments comme ça, ou une petite collation le matin, quand on est pris entre les bébés et machin, c'est sympa. C'est sympa. Mais D'accord. après,
Sinon, en course, j'essaie de manger de tout. Voilà, au thor, aux canaries, je mange tout ce que je trouve. Hein. C'est Bah, tout tu ce nous qu'il y a. disais Il que y a tu te faisais de... même inviter chez l'habitant, donc C'est j'imagine que ça, là. c'est ça. C'est pas, voilà, c'est à petites allures, tout passe, tout passe. Quand on fait un Mm. 100 km route où on se rentre dedans et voilà, on fait ça vite, il n'y a pas grand-chose qui passe. À la limite, on mange pas. Après, c'est vraiment, ça dépend de la course, quoi. D'ailleurs, quel conseil tu pourrais donner? Parce que des fois, on voit souvent des trailers qui en ont marre. En fait, ils veulent arrêter, ils sont dans le dur. Même si avant le départ, on sait qu'on va avoir des moments qui sont dans le dur. Mm. Il y a des fois, il y a des coureurs, ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent plus à s'alimenter, ils prennent plus vraiment de plaisir. Ils savent très bien que s'ils arrêtent le lendemain, ils vont s'en vouloir. Mais pour autant, là, le mental n'arrive pas à passer, à prendre le dessus. Est-ce que toi, tu as des conseils pour ces coureurs? Alors moi, je dis toujours que tant que vous n'êtes Ben, pas blessé et que la barrière horaire vous a pas rattrapé, bah, n'arrêtez pas, c'est posez-vous le ça. temps qu'il faut, C'est repartez. ça, exactement. Mais C'est surtout ne jamais abandonner en arrivant au ravito. C'est comme tu dis, là, il y a une barrière horaire. C'est de se poser, quitte à s'allonger, quitte à dormir. Et s'il faut vraiment abandonner, ce sera une fois qu'on sera posé et, et qu'on est à tête reposée. Parce que quand on va arriver au ravito, qu'on a envie d'abandonner, ben, on a envie d'abandonner. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Si on va juste s'arrêter, laisser le dossard, puis on se repose et 2 heures après, on regrettera on regrettera le choix, quoi. Ça, il faut vraiment le réfléchir. Et on réfléchit pas comme ça quand on arrive au ravito après 4, 5, 8 heures avoir marché ayant eu envie d'abandonner. hmm. C'est vraiment se poser, manger, se reposer et ensuite faire un point quand on est mal. Et est-ce que, enfin, des fois, ça t'est arrivé d'être vraiment à bout comme ça, et puis de te dire, bon bah là, il faudrait que j'arrête, parce que mon corps me le demande vraiment, mais je continue quand même. Et d'où vient, à ton avis, quelle est l'origine de cette force mentale que tu peux avoir? Parce que bah, il y a beaucoup de gens qui pensent que le mental, on l'a ou on l'a pas. Moi, c'est quelque chose que Euh, je ne pense pas. Ça, Après, je pense que c'est ça se chacun, travaille. c'est ça, ça se travaille. Après, effectivement, il y en a qui sont plus portés pour ce côté-là, il y en a moins. Ça dépend des personnes, mais de dire qu'on l'a, on l'a pas, non, euh, c'est comme pour tout. Il y en a qui vont être beaucoup plus portés pour se conditionner. C'est que du conditionnement. Hein. Il faut juste se dire avant la course et pendant la course, moi, il y a l'option abandon. Elle existe uniquement sur blessure. Donc voilà, c'est pour ça. Et si je suis pas blessé, de toute façon, j'abandonnerai pas. Hmm. Voilà, c'est vraiment. Euh, il m'est arrivé une fois ou deux. Oui, si, il y a 2, 3 ans au Festival des Hospitaliers, euh, j'étais bien fatigué. Euh, voilà, j'ai commencé la course. Au bout de 100 mètres, je me suis dit non, c'est bon, c'est pas la peine. Mais je l'ai senti tout de suite et je me suis arrêté. J'ai fait demi-tour et je suis rentré. C'est une journée sans. D'accord. Mais mais, euh, mais voilà, moi j'ai fait ça, mais voilà, les derniers 5 ans, j'ai dû aller, si j'ai abandonné 6, 7 fois sur peut-être 200 courses, c'est beaucoup. Donc voilà, je me rappelle pas quand j'ai abandonné. Franchement, mais euh, mais non, ça doit pas. Il faut juste réussir à se conditionner, c'est dire que oui, ben, l'option abandon, elle est là quand on est vraiment blessé ou quand on est vraiment très mal. Et c'est pas le très mal parce que je suis en situation d'inconfort. Parce que sur un 100 km ou plus, on sera forcément en situation Hmm. d'inconfort à un moment ou à un autre. Après, c'est comme tu dis, hein, il y a une barrière horaire et il y a une blessure. C'est des choses qui peuvent. Si je suis pas blessé, bah pourquoi m'arrêter? Ouais. Là, c'est sûr qu'il faut trouver les ressources, et chaque personne doit se trouver en fait ses propres choses qui les font se surpasser et puis passer justement ces difficultés et ces douleurs. Et chaque personne a la possibilité de le faire. Et puis donc penser que il y a des gens qui ont du mental, pas d'autres, C'est c'est une ça, erreur. c'est ça.
Fleur encore, y a-t-il une course folle dont tu rêves? Est-ce Ouais, il y qu'elle en a est quelque quelques-unes, part? hein. Ouais. Bah, alors course folle que j'aimerais faire, c'est oui, forcément la Barclay. Ça pourrait être sympa Mmh. d'essayer là-dessus un jour, à Mmh. voir. Quelque chose qui pourrait être sympa aussi, c'est les courses qu'ils font maintenant, le backyard. Mmh. Ça pourrait être sympa. Ou alors, j'en ai vu une aussi je crois que c'est en Angleterre, dans un tunnel Ah oui. qui pourrait être sympa pour le mental, ça. Mmh. Euh, et après, des courses folles que j'ai déjà fait, il y en a quelques-unes, hein. C'est, il y en a une, c'est la Transcaraucarin en Guadeloupe, qui est, dans sa version la plus longue, on court dans la jungle, là, donc c'est quelque chose d'assez impressionnant parce que, pour donner une idée, les 2 années où je l'ai gagné, au 40e kilomètre, je suis arrivé je crois qu'en 8h30 et en 10h. Donc, Ah oui. voilà. Parce qu'il y a beaucoup de boue et de savane, Il y a de la quoi. boue et quand on monte, ben, ça monte sec. Parfois, on est dans les branches, parfois, on est dans les racines. C'est vraiment très particulier. C'est vraiment une course qui est, par la chaleur aussi, l'humidité, c'est une vraie aventure. D'accord. C'est vraiment quelque chose de fou. Celle-là, elle est folle comme course, oui, effectivement. Ok, donc tu parlais de la course qui fait les allers-retours là dans un tunnel. Alors je sais pas quel nom elle a, je sais même pas si elle a un nom Je d'ailleurs. me rappelle pas comment. J'ai essayé un nom, mais alors le nom, je me rappelle pas. C'est un peu. Et ben la semaine prochaine, je reçois donc comme vous savez, toutes les semaines, je fais une Hmm. interview comme ça. La semaine prochaine, je reçois Guillaume Artus Ah bah oui, Guillaume, ouais. qui Ouais. l'a fait et qui pourra justement nous en parler. Donc vous spectateurs, si vous voulez savoir, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le live de mercredi prochain 20h où Guillaume nous parlera justement de toutes ces courses et puis de bien d'autres aussi Ouais. qu'il a fait puisque lui il est dans le genre course de Ah, Guillaume a cinglé, fait des belles balades. il en a fait pas mal. Ouais. Il a fait pas mal. Il en a fait une aussi Et- qui pourrait peut-être te plaire, c'est en Angleterre où tu oui, pars oui, à ouais. 24 heures pour aller au plus loin possible. Oui, c'est ça. Oui, oui. Escape from, je sais plus quoi, le nom de la ville. Ouais, Oui, non, mais il fait des belles balades lui aussi. L'arc alpin, c'est pas mal. ouais, ouais. Et Guillaume, c'est quelqu'un de beaucoup plus réfléchi que moi, en fait. Lui, vraiment, il calcule tout ce qui peut être calculé dans sa course. C'est quelqu'un de très carré là-dessus. Son métier Euh, aussi, hein, son métier, il peut l'expliquer, hein, il est comptable, je c'est crois. ça, il est comptable, Ouais, oui, c'est ça. Donc, la traversée de l'arc alpin, il a très bien organisé. Il s'est fait l'arc alpin bien comme il faut, j'ai envie de dire, hein. C'est vraiment, franchement, il fait de très belles balades, Guillaume. Euh, Alors, il y a Lionel qui nous pose une question, et là, je pense que c'est presque même la question la plus intéressante depuis le début. Envisages-tu un jour de venir faire un trail normal de de 60 60 km km en en Bretagne. Bretagne? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, il est Moi, je me là, balade il un est peu. là, il est là. Ouais. Moi, je me balade un peu partout, donc faut juste que ça tombe les bons moments. Et puis voilà, oui, 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 carrément. Voilà, Bah, tu pourras peut-être venir avec François Daen sur le trail de Gare-les-Dents où il est présent tous les ans aussi. Bon, plus pour représenter son côté vigneron, ah bah oui. mais très beau Il trail est à quand faire. le Tarek des dents déjà? C'est début juin. Début juin, ouais. Début juin, mais sinon il y a toutes les courses du West Trail Tour qui sont très sympas à faire. On a aussi l'ultramarin qui fait Ouais, ouais, 177 ouais. Ouais, km, ça, je l'ai vu, ouais. qui a peut-être, il manque peut-être un petit peu de dénivelé, Ouais, ouais. mais Après, bon, voilà. ça fait aussi autre chose. Non, c'est vrai qu'en Bretagne, on a la chance d'avoir beaucoup de trails. Presque tous les week-ends, on peut en faire Ouais, bah plusieurs. oui, c'est ça. Bah, il faut que ça tombe à la bonne date, puis voilà, Et, oui, et ben, ce serait avec grand plaisir que les Bretons t'accueilleraient sur leur terre. merci. Alors, je regarde un petit peu les questions. Ah tiens, le mec qui t'a rejoint sur ton tour autour de Paris, qui te ressemblait, même coupe de cheveux, etc., par hasard ou un idole? Non, c'était par hasard. C'était par hasard. C'est quelqu'un que j'ai déjà croisé dans quelques courses. Et bah, comme beaucoup, ils ont vu que j'allais faire les tours de Paris et qui est venu m'accompagner sur quelques kilomètres. C'est un bon mec, franchement, ça fait plaisir. Puis c'est vrai que sur ce tour de Paris, on a eu
pas mal de monde qui est venu nous accompagner. C'était vraiment très très sympa. C'est Ah vraiment bah, ouais. belle balade. Faut le finir le tour maintenant. Mm. Il y a un petit Tep, allez, qui nous demande c'est quoi la marque de ta poussette? Alors, ça aidera pas beaucoup parce qu'ils en font plus. C'est une Bébé Confort. Alors, Bébé Confort ou Maxi Cosi parce que ça dépend du pays. C'est la même marque et c'est une Night Trek. D'accord. C'est un modèle qui n'est plus qui n'est plus commercialisé. Donc, je l'avais acheté il y a 2-3 ans et c'était déjà d'occasion. Euh, et voilà. Ok. Et là, Alors pour j'en ceux ai qui veulent des conseils pour courir avec une poussette, j'ai fait 2 ans une et demi. vidéo là-dessus sur ma chaîne, vous pourrez la retrouver. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse d'avoir quelques conseils pour savoir comment courir avec une poussette. Elle est assez vieille cette vidéo-là, mais bon, elle Ouais. existe. Salut à vous deux, merci pour ce live, c'est top. Merci à Lucas pour tout ce que tu réalises, c'est fou. Quel est ton programme d'entraînement type si tu en as un? Alors je crois que donc du coup tu as déjà répondu à ça, que tu Mais n'as pas de voilà, je les ai programme répondus. d'entraînement. Non, Est-ce que tu as c'est un ça. entraîneur quand même, quelqu'un qui te Non, suit? Non, même pas. non, Ok. non, Même pas d'entraînement, même pas d'entraîneur. Ok. non. Alors, je regarde. Ah oui, comment est-ce que quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut partir sur un trail de. D'ailleurs, à partir de quand est-ce que quelqu'un peut se dire je vais aller faire une course euh, au-delà de l'ultra, parce que enfin des courses comme le Tour des Géants, le Tour des Glaciers, etc. Est-ce qu'il y a un moment où le coureur peut se dire bon bah, voilà, là maintenant j'ai fait ça derrière moi et je peux commencer à penser à faire cette distance-là? Franchement, non. Franchement, non, il y a pas. Moi, je dis, bah, Kylian Jornet, il y a quelques jours, il a dit quelque chose qui est pas faux. Hein, il a dit euh, arrêter de suivre des plans d'entraînement, entre guillemets, arrêter de faire, pas forcément de suivre des plans d'entraînement, mais arrêter de vouloir faire comme les autres, parce que chacun est différent. Hmm. On n'est pas tous pareils. C'est pas, il faut, on peut suivre des plans d'entraînement, c'est très bien, mais le plus important, c'est se connaître. C'est-à-dire qu'un plan d'entraînement, c'est des bonnes bases. Ça nous explique comment faire, ça nous donne des séances types. Après, ces séances types, si on les adapte pas à soi-même, euh, ça n'avancera pas. Et moi, je donne mon exemple. Hein. J'ai commencé en 2010. J'ai fait quoi? J'ai fait les semi-marathons de Paris euh, en mars. En juin, j'ai fait les crosses du Mont Blanc. Ensuite, j'ai été opéré d'une arthroscopie au ménisque. Donc, on m'a coupé une petite partie du ménisque en juillet. Les 15 juillet, les 30 septembre, je faisais les trails des Aiguilles Rouges, 50 km et 4000 mètres. Au mois de novembre, je faisais un 80 km. Et l'année d'après, j'étais sur ma première CCC. J'ai fait la CCC, j'ai fait en 127 dans la Drôme, non, 107 km dans la Drôme à l'époque, les samedis, un 43 le dimanche. Et en 2012, j'ai fait, euh, j'ai fait le Tour des Géants. Donc Mais c'est dès le départ, comme ça, tu faisais des très grosses performances, enfin, peut-être pas des podiums, mais dès le départ, pas de tu. podium, mais après, voilà, le Tour des Géants en 2012, j'ai fini, je crois, 30 ou 30, 30 ou 31e, une chose comme ça. Donc c'est Mais pas. avant 2010, tu Après, faisais un autre sport. Enfin, tu faisais. non, j'étais pompier volontaire jusqu'en 98, non, jusqu'en 1900, oui, 98, j'ai fait de la gym quand Hmm. j'étais en Italie. Ensuite, je suis arrivé en France, donc j'ai arrêté la gym, j'ai arrêté le sport. En 2003, je suis rentré pompier volontaire, donc après, c'est le sport à la caserne, quoi. Hmm. Mais sans plus, j'allais trottiner de temps en temps, c'était pas. Et en 2010, ça m'a pris, suite à une sortie avec les pompiers, hein, Hmm. Hmm. voilà. Mais après, c'est pas. Il y a vraiment. Pour moi, il n'y a pas de règle. Il faut savoir s'écouter. Et là, pour le coup, moi, c'est ce que je pense. On n'est pas tous pareils. Hmm. Il y en a qui vont être très bons sur un 100 mètres. Ouais, il y en a qui font les 100 mètres en moins de 10 secondes. Euh, et moi, en m'entraînant, j'arriverai pas à faire un 100 mètres en 15 secondes, j'ai envie de dire. C'est pas. Après, c'est comme pour tout. Si quelqu'un prend du plaisir à faire un 100 mètres en 30 secondes, bah, qu'il fasse du 100 mètres, j'ai envie de dire. C'est pas. Ouais. Moi, j'ai de la chance de réussir à prendre du plaisir sur un 450 km et pour le coup d'être bon à ça. C'est Ouais, juste ma d'accord. chance de prendre du plaisir à faire quelque chose dans lequel je suis bon. Maintenant, Hmm. si les trails me plaisaient et que mon physique n'en voulait pas, ben, je le ferais quand même. Je finirais dernier du Tour des Glaciers s'il le faut.
et c'est pas pour autant que je prendrai pas le plaisir, j'ai envie de dire. D'accord. C'est Ah bah donc en fait ça a matché le trail et toi, il y a eu un voilà. truc Moi, qui je me s'est dis, ma chance, fait, c'est ça. C'est ma l'étincelle. chance, c'est que Mm. moi, je suis quelqu'un, j'ai eu toujours besoin de, entre guillemets, de remplir ma vie. C'est-à-dire que quand j'étais pompier volontaire, j'allais au travail, je faisais mes 35 heures de travail par semaine, voire des heures sup, j'allais jusqu'à 45, 48 heures par semaine. Et en faisant ça, sur un mois, je prenais entre l'équivalent des 13 à 15 gardes de 24 heures. C'est-à-dire que je finissais mon travail, j'allais chez les pompiers, je finissais les pompiers, j'allais au travail et j'enchaînais. Ok. Donc, quand j'ai trouvé la course à pied, hein, en gros, j'ai remplacé, j'ai remplacé ce que j'ai fait chez les pompiers par la course. D'accord. Donc maintenant C'est, tu prends plus de garde. non, bah, j'ai peut-être recommencé à voir, Mm. mais ça sera pas à la même, La même intensité. avec la même intensité parce que j'ai la course à pied justement voilà, qui me permet de remplir mon temps. J'ai toujours eu besoin de remplir mon temps en fait, et puis la course à pied, D'accord. ça m'a aidé. Après, c'est pour ça que je dis, euh, personne n'est pareil. Il y en a, ils vont faire un 100 km comme ça, bah, comme moi, hein, c'est au final ma 3e, 4e course, c'était un 100 km. Mm. Donc il y en a qui vont se faire ça et puis le finir euh, sans problème. Il y en a qui vont essayer pendant des années et c'est pas parce qu'ils s'entraînent et qu'ils s'entraînent mieux que moi qu'ils vont y arriver. C'est et c'est pas parce qu'ils arrivent, ils y arrivent, mais en fin de course, on va dire, qu'ils n'auront pas pris moins de plaisir que moi. Mm. C'est ça, c'est ça, Au contraire, ils auront passé plus de temps sur le sentier que toi, donc ils c'est auront pris ça. plus de On plaisir. rentabilise les prix d'inscription, hein, c'est comme ça. On est là pour acheter du terrain. C'est ça, exactement. Bon, on arrive déjà à 1 heure déjà. Ça passe Ah très très oui, vite en ah général oui, ce ça genre passe vite. d'échange. Ouais, J'aimerais te poser 2 questions, peut-être un petit peu plus légères. On va oui, sortir un petit peu plus de, oui. le côté technique, du côté technique, etc. D'où vient, j'ai envie de poser la question depuis le début, d'où vient cette année, ce hérisson? C'est récent, c'est un cadeau de madame. Et Voilà. pourquoi? Pourquoi le hérisson? Bah, parce que Il y a un truc ou non, pas trop? c'est une petite bête qui nous tient à cœur, en fait. C'est une petite bestiole déjà, qui est pareil dans les espèces menacées, j'ai envie de dire. Puis qui est super sympa, voilà, moi j'adore les hérissons. Donc, D'accord. voilà. C'est Ok. juste ça. Petit Et coup de madame cœur aussi. hérisson. Voilà. Et du coup, il y avait Marc qui nous demandait si tu avais une autre passion que le trail dans la vie. Est-ce que tu as le temps d'avoir une autre passion déjà? Bah, à part le fait de m'occuper de ma famille, non. Mm. Ouais. C'est compliqué hein, C'est ça. d'allier famille, travail, Bah, trail, surtout quand on fait toutes les choses aussi intensément que c'est toi. ça. C'est que moi, c'est une passion qui Euh, prend beaucoup de temps. Donc, mm. voilà. Ah bah c'est sûr, quand on part sur un 450 km, c'est... Pas, ou avec quelqu'un, mais pas forcément dans le cadre d'un événement. Ça, D'accord, après, ça off, reste quoi. mon avis à moi. Voilà. C'est, la PTL, c'est une course en classement, j'ai envie de dire. Donc, et surtout, où on n'a pas, comment dirais-je, on n'a pas la même assistance qu'on pourrait avoir sur un Tour des Géants. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, on part, on court, on marche, on randonne pendant 4, 5, 6 jours, une semaine, voilà, selon le rythme de chacun, en groupe, euh, en s'arrêtant au refuge, en payant ses repas, ou Ouais. alors en rapportant ses repas. Donc c'est quelque chose, en gros, pour moi, Mais c'est que un je off. pourrais faire, voilà, je pourrais faire un Mm. off Mm. sans besoin. Voilà. Après, il y en a qui ont besoin d'arriver à Chamonix le dimanche midi lors de la remise des prix de l'UTMB, qui aiment bien avoir toute cette foule qui nous acclame. Ouais. C'est peut-être un délire, tout comme aussi ceux qui commencent dans ça, qui veulent se lancer. Voilà, pour quelqu'un qui veut se lancer dans quelque chose comme ça, une PTL, c'est très bien parce qu'au final, on a le parcours qui est déjà fait. Donc quelqu'un qui a euh, au moins vérifié que les parcours soient faisables, un parcours avec des refuges, un parcours. Donc c'est quelque chose, c'est un travail de moins à faire. On a une balise pour Mm. la sécurité. Donc si quelqu'un n'a pas envie, c'est moi j'ai une balise, j'ai la chance d'avoir Garmin d'ailleurs que j'ai oublié de citer dans les sponsors, Garmin Med.
beaucoup. Donc, ils m'ont prêté une balise. Ils me prêtent régulièrement des balises pour les courses. Donc moi, j'ai la chance d'avoir, comment dire, d'avoir ça, mais sur une PTL, ben, on a une balise, on peut être suivi. Donc c'est des côtés sécuritaires. D'accord. Voilà, il y a des choses comme ça. Après, moi personnellement, ça me fait pas plus d'envie que ça, justement parce que c'est quelque chose que je pourrais faire tout seul. D'accord. Ou avec ou en groupe, mais sans besoin d'avoir une course organisée pour ça. C'est surtout Ok. ça. Après, encore une fois, voilà, c'est mon avis Chacun. personnel avec mon expérience. Ok. C'est pas, C'est voilà. vrai que toi, t'es plus travail très très long et travail à étapes. Finalement, c'est plus C'est ça ça. ce qui te mène dans le trail. Ouais. C'est ça. Et moi, je regarde la Transgran Canaria, par exemple, il y a ce côté où on va se servir dans les commerces. Dans la course, Ouais. on part avec un petit billet dans la poche et puis on a le droit d'aller dans tous les bars, les restos et aller s'acheter des choses. Ça fait participer le commerce local en plus, et C'est c'est ça, génial. exactement. C'est génial. Exactement, c'est top. Bon, et ben merci beaucoup Lucas. Moi je te dis à très très bientôt du coup sur un De trail en rien. Bretagne. Tu t'es Oui, engagé presque. oui, oui, oui. Pour me Merci donner les dates beaucoup des de. trails, j'y viendrai, c'est sûr. Bon bah impeccable. En plus maintenant on a le TG